Et je vous le disais en titre, l'opération casier vide au ministère en charge de l'enseignement secondaire se poursuit à Koudougou. Démarré le 16 avril dernier, l'activité vise l'appurement de plus de 4000 dossiers de carrière. En cours d'opération, le ministre en charge du département est allé faire le constat du déroulement. Franck Ouedraogo, Tangaka Fando. Ils sont de plusieurs services relevant de 3 départements ministériels qui interviennent dans le traitement des dossiers de carrière. Réunis dans cette salle à Koudougou depuis le 16 avril dernier, ils ont pour mission de vider tous les dossiers de carrière en instance au ministère de l'enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique. Indemnités, reclassement, départ à la retraite, avancement des classes, avancement d'échelon, bonification et autres actes, plus de 4000 dossiers sont sur la table et trouveront issue favorable dès la fin du mois d'avril 2026. Après la formation des chefs de service DRH au niveau des régions, il était proposé que nous fassions une opération casier vide pour effectivement pouvoir évacuer les avancements de 2022, 2023, 2024 et une partie de 2025. Vous savez, il y a beaucoup de dossiers où les carrières n'ont pas été rectifiées, où il fallait réunir tous les acteurs, notamment le ministère des Services du Peuple, la transition digitale, mais aussi le ministère de l'économie et des finances, pour que les cas extrêmes où la carrière est un peu rectiligne, que les différents acteurs se concertent pour pouvoir lever ces difficultés et pouvoir avancer. Et le bilan qui m'a été fait pour la fin du mois d'avril, au niveau des avancements, nous aurons autour de 2911 personnes qui vont ressentir sur leur salaire qu'il y a un changement qui s'est opéré. Pour les autres indemnités, notamment responsabilité, astreinte, que sais-je, près de 1346 dossiers ont été traités et les allocations familiales 407 dossiers. Donc ça nous fait un total de 4730 dossiers qui ont été traités et à la fin de ce mois d'avril, ces bénéficiaires vont sentir les changements. Mais pour le mois de mai, nous voulons que tous les dossiers qui restent, et de toutes les natures, principalement en ce qui concerne les avancements, que les avancements 2022, 2023 et 2024 et une partie de 2025 soient un lointain souvenir. C'est plus d'1 milliard qui sera injecté. Et là, quand je fais le point, nous avons le devoir de dire merci au ministère de l'économie et des finances. Un bol d'oxygène pour les bénéficiaires et le ministre garde l'espoir que les fruits de cette opération se traduisent en engagement et en résultats sur le terrain. Je suis de ceux-là qui pensent qu'il faut avoir des acteurs enthousiastes, des acteurs convaincus, des acteurs confiants pour pouvoir nous accompagner dans les réformes que nous sommes en train d'engager. C'est pour cette raison que nous sommes en train de courir pour travailler à ce que ce climat de sérénité puisse régner au sein de nous. Parce que je l'ai dit, nous devons travailler sur l'humain. Et l'humain, c'est d'abord la carrière. Et le camarade capitaine Ibrahim Traoré nous a instruit clairement d'être aux côtés des populations. Traiter les dossiers à temps, rétablir la dignité des enseignants, le ministre Moumouni Zungrana y tient et les agents commis à la tâche mettent également les bouchées doubles pour atteindre les objectifs malgré certaines contraintes. En termes de difficultés qu'on peut dire qui entravent un peu l'évolution, c'est que on rencontre souvent des actes qui sont erronés, donc il faut obligatoirement demander une révision de situation administrative avant de pouvoir traiter financièrement. Il y a également certains dossiers dont les pièces ne sont pas au complet qu'il faut demander aux intéressés de venir compléter. Mettre l'homme au cœur des réformes pour forger le Burkinabé de demain, telle est la vision du chef du département de l'enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique, conformément à la mission qui lui a été confiée depuis janvier 2026.